Le monde ne tourne plus rond. Je ne sais pas combien de fois je me suis fait cette réflexion depuis le 7 octobre 2023 et je me la fais encore plus depuis la dernière guerre contre l'Iran. Qu'ils se défendent face au Hamas, au Hezbollah, aux Houthis ou à la République islamique, Israël a toujours tort. Aux yeux du monde, l'agresseur, c'est forcément lui. Concernant l'Iran, on aurait pourtant pu espérer une forme de semi-consensus, surtout après le dernier massacre commis par le régime contre sa population. Mais non, les Iraniens de diaspora ont eu beau se succéder sur les plateaux télé pour hurler la détresse de leur pays et dire combien les frappes israélo-américaines leur redonnaient foi en l'avenir, rien n'y a fait. Il faut taper encore et toujours sur Israël, et si en plus on a les États-Unis de Trump dans la partie, on va même redoubler l'ardeur. Tout au long de l'opération militaire israélo-américaine, on a entendu en France et ailleurs des journalistes, analystes et autres experts reprendre peu ou prou la rhétorique de la République islamique. Israël et les États-Unis, les deux ennemis du monde. Pourquoi est-il si difficile de comprendre qu'un pays minuscule comme Israël, ciblé depuis des décennies par des milices terroristes armées par l'Iran et qui a connu le 7 octobre un massacre à visée génocidaire, veuille changer la donne sécuritaire une fois pour toutes? On parle là d'une question de survie, et n'importe quel État en aurait fait de même. Or, pour modifier les choses durablement, on l'a dit 100 fois, il ne suffit pas de mettre hors d'état de nuire les tentacules que sont le Hamas ou le Hezbollah. Il faut aussi couper la tête, c'est-à-dire l'Iran des mollahs. D'autant que lui voit les choses en beaucoup plus grand. Puisque les roquettes et autres missiles ne semblent pas suffire pour détruire Israël, il lui concocte une bombe atomique. Rien que ça. Couper la tête de la pieuvre, c'est donc ce que l'opération militaire menée entre février et avril s'est employée à faire. Et si la tâche est loin d'être terminée, elle est au moins bien entamée. Contrairement à ce que répète Emmanuel Macron lorsqu'il dit que cette guerre n'est pas la nôtre, sous-entendu celle de la France, de l'Europe ou de l'Occident au sens large, il se trouve que si, ce conflit concerne tout le monde libre. C'est juste qu'on a décidé de faire semblant de ne pas le comprendre pour s'acheter une tranquillité. Depuis son avènement il y a presque 50 ans, la République islamique est non seulement en guerre contre son propre peuple dès lors qu'il n'obéit plus aux principes de l'islam le plus rigoriste, mais aussi en guerre contre la civilisation judéo-chrétienne dont Israël et les États-Unis sont les porte-étendards. On ne compte plus les attaques et autres attentats sanglants perpétrés par l'Iran des mollahs sur tous les continents au nom de cette idéologie. Rafraîchissons un peu la mémoire d'Emmanuel Macron et de ceux qui pensent que le monde se portait beaucoup mieux avant les opérations militaires israélo-américaines. Avec une dédicace spéciale au général Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major au sein des forces de l'OTAN, qui a déclaré sur LCI qu'avant cette guerre, je le cite, « tout allait bien au Moyen-Orient ». 1979, 52 Américains pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. 1983, 241 soldats américains et 58 soldats français tués dans des attaques à la bombe du Hezbollah à Beyrouth. La même année, 63 morts dans une attaque à la bombe à l'ambassade américaine de Beyrouth. 85-86 vagues d'attentats à Paris par des réseaux iraniens proches du Hezbollah. 92, 29 morts à l'ambassade d'Israël en Argentine dans une attaque du Hezbollah. 94, 85 morts au centre communautaire juif de Lamia en Argentine. 1996, 19 soldats américains tués en Arabie Saoudite par des groupes pro-iraniens. Et en 2012, 6 morts en Bulgarie dans un attentat du Hezbollah. Il y a eu encore bien d'autres soldats américains tués au fil des ans dans des bases américaines du Moyen-Orient, sans compter l'implication de l'Iran et du Hezbollah dans le massacre de dizaines de milliers de civils en Syrie, les civils israéliens tués dans des attentats ou par des tirs de missiles, et bien sûr le point d'orgue du 7 octobre, plus grand massacre de juifs depuis la Shoah. On ne parle même plus des citoyens occidentaux de toutes origines ayant eu la mauvaise idée d'aller faire du tourisme en Iran et qui se sont retrouvés otages des mollahs au prétexte fallacieux d'espionnage, juste pour monnayer leur libération. À part ça, comme l'a dit le général Yakovlev, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Passe encore donc que des milliers de gens aient été assassinés à travers le monde par l'Iran et ses affidés. Là où les Français et les Européens se fâchent vraiment, là où ils se sentent concernés, c'est quand on touche à leur portefeuille. Que les États-Unis et Israël fassent donc la justice dans leur coin, mais il ne faut surtout pas que le prix du plein d'essence soit impacté. Il y a des limites à tout. S'il faut donc parler au portefeuille, puisque c'est le seul langage que beaucoup comprennent, rappelons aussi que les drones iraniens Shahed, bon marché, destructeurs à souhait et fournis en abondance à la Russie, alimentent généreusement le front contre l'Ukraine depuis 4 ans. L'Ukraine, dont la défense est elle-même financée par les contribuables européens. Tout de suite, on se sent beaucoup plus concerné. Contrairement aux inepties entendues dans les médias internationaux, Israël n'a aucune volonté hégémonique au Moyen-Orient.
Il ne vise aucunement à conquérir la région comme je l'ai entendu. Il vise, excusez-le pour ça, à survivre, tout simplement. C'est un fait, l'Europe et l'Occident en général sont comme incapables de comprendre ce qui se joue au Moyen-Orient, car prisonniers de ce postulat d'après-Seconde Guerre mondiale. Le monde, dans sa grande majorité, aspire à la paix et il suffit de dialoguer pour finalement trouver un terrain d'entente. C'est ignorer la réalité du totalitarisme incarné par l'islamisme radical qui gangrène entre autres le Moyen-Orient et dont Israël, anomalie juive sur la carte de la région, est la cible privilégiée. C'est ignorer la réalité de cet islamisme qui ne comprend que le langage de la force. La France, l'Europe et d'autres pays du monde l'ont pourtant compris à leurs dépens lorsqu'ils se sont résolus à abandonner la colombe de la paix pour aller frapper l'État islamique. Les attentats perpétrés par Daesh avaient fait près de 600 morts en Europe. Trop, c'en était trop. Peu importait alors aux forces armées engagées dans la bataille les milliers de victimes civiles collatérales faites en Irak et en Syrie ou les violations de souveraineté reprochées. La légitime défense était invoquée. C'est aujourd'hui cette même légitime défense, rien de plus, qu'invoque Israël. Sauf que sa jauge de tolérance est infiniment plus élevée que celle de l'Europe. Il lui aura fallu des décennies d'attentats en tout genre qui ont fait des milliers de morts sur son territoire et au-delà, des dizaines de milliers de roquettes et de missiles tirés contre lui et des attaques répétées contre ses intérêts à travers le monde pour qu'il se décide à éradiquer l'ennemi. Et il ne fait aucun doute que le monde s'en portera beaucoup mieux.